Bonjour les amours, bonjour les scorpions, les ascendants pour cette guidance du mois de décembre. Gratitude à vous tous, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous bien. Abonne-toi, partage cette guidance si elle te parle. Ensemble, on avance. Je te remercie pour ton soutien, pour ton abonnement, pour ton partage, pour ton écoute. Et c'est merveilleux parce que la communauté grandit et c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est magnifique, c'est qu'on grandit tous ensemble. Allez, aujourd'hui pour cette guidance du mois de décembre, on va être avec l'ange Indigo et du coup nous allons savoir quel est ce message que l'ange Indigo a à nous proposer. Nous sommes avec l'archange Métatron. Voilà. Donc le message de l'archange Métatron, qu'est-ce qu'il nous indique? Vous voyez, il a une herbe bleue au-dessus de ses mains et il nous indique qu'on doit travailler le chakra de la gorge, notre communication, que notre parole soit impeccable et ce n'est pas toujours le cas. Donc du coup, ensemble, on va aller et ensemble, on va pratiquer la communication, l'écoute du cœur et que les mots sortent de notre cœur et pas de notre mental, pas de notre ego démesuré. Moi j'ai raison, non, ça on veut pas, mais de notre cœur. Quels sont les messages qui sortent, qui émanent de notre cœur, tout simplement. Ensemble, on y va. Ok, c'est parti. Allez, aujourd'hui je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés pour cette guidance, le tarot des fées et l'oracle des dragons protecteurs. Alors laisse-moi ton propre message, ton propre ressenti, mon cher ami, mes chers amours de Scorpion et les ascendants pour cette guidance du mois de décembre. J'espère sincèrement que cette guidance va vous toucher, qu'elle va vous parler, qu'elle va vous résonner, même si c'est une guidance générale. Bien sûr, les guidances sentimentales arrivent. Alors restez à l'écoute, abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche. C'est pas moi la cloche, hein, ok? Mais à côté de abonnement, il y a une petite cloche de notification. Comme ça, tu reçois les vidéos qui te correspondent. Gratitude à toi. Et c'est parti. On y va. Guidance Scorpion. Et ascendant, guidance Scorpion. Allez, c'est parti, nous allons donc voir ce que cette guidance vous propose. Nous sommes avec Lady Titania qui nous indique « Réjouissez-vous », c'est merveilleux, regardez cette lame, elle vous parle, elle est magnifique, elle est formidable. Réjouissez-vous car cette guidance va être très positive pour vous. Alors, c'est pas toujours le cas, donc vraiment, c'est magnifique ce qui vous arrive, voilà. Donc soyez fiers de ce mois de décembre qui est là, prometteur pour vous. Il faut savoir que vous êtes dans le monde, donc du coup voilà. Et cette lame, elle vous parle à toutes les personnes qui sont signes d'eau, signes d'air, de feu et d'air. Donc vous êtes dans le monde, bravo, magnifique, formidable. Vous êtes dans ce monde spirituel et tout vous réussit en ce moment pour ce mois de décembre. Donc profitez-en, tout est possible. Donc, restez dans les hautes vibrations et affrontez, osez passer à l'action. Tout vous sera positif pour cette guidance du mois de décembre. Alors, laisse-moi
ton propre message pour cette guidance du mois de décembre, et puis tu me dis en fait, oh mais non, moi il n'y avait rien qui allait, hein. Je suis dans l'abondance, tu m'as dit des bêtises. Ah ouais, bah peut-être que, ah oui mais moi, t'as vu, j'ai eu une réussite et tout. J'attends vos retours avec impatience. Le roi du printemps nous indique l'innovation, l'inspiration, la sagesse théâtrale, les rentrées d'argent imprévues. Voilà, tout simplement. Vos compétences de leadership seront donc nécessaires maintenant. La balle est dans votre camp, à partir de maintenant. Et un défenseur de votre cause inattendue. Vous allez avoir une personne qui va vous défendre alors que vous attendez à aucune aide de l'extérieur. Et là, pour ce mois de décembre, vous allez voir une personne qui va apparaître. Donc ça peut être un homme d'un certain âge, on va dire entre 30 et 50 ans, d'après ce que je reçois comme message, à peu près entre 30 50, ouais, 30 55 ans à peu près. Et cette personne-là va venir à votre aide, et là vous vous attendez pas, vous dites mais c'est qui cette personne-là? Et vous verrez que des choses merveilleuses vont se réaliser pour vous, pour ce mois de décembre. Par contre, on vous indique, bien sûr, vous êtes en train de vous réveiller dans la renaissance, mais prudence demandée. C'est pas parce que cette guidance vous dit que tout est favorable, tout est positif, que oh, c'est magnifique, je vais faire tout alors, ouais, tout est possible, c'est beau et tout, je vais oser, je vais faire tout. Puis les choses vont pas se passer comme vous l'avez souhaité, comme tu l'as souhaité. Donc on t'indique très clairement, c'est bien, tu as pris l'initiative, l'affirmation, tu vas oser affronter beaucoup plus de choses, donc du coup tu vas avoir plus de leçons et de résultats positifs, mais tu vas aussi avoir des échecs, des leçons qui vont pas être bien favorables. Donc on t'indique quand même la prudence quand même. C'est pas parce que il va pas falloir que tu brûles toutes les étapes, hein. Oh, c'est magnifique, la guidance m'a dit, c'est tout beau, c'est nickel, wow. Prudence. La trappeuse de rêve nous indique rêve de sagesse. Tout simplement, plus tu vas être bon avec les personnes, avec les êtres humains, nous sommes tous des êtres humains, tout simplement rêve de sagesse. C'est quoi en fait? Tout simplement, est-ce que tu as envie qu'on te fasse du mal? Est-ce que tu as envie qu'on te blesse? Est-ce que tu as envie qu'on te rabaisse? Est-ce que tu as envie de perdre confiance en toi, de perdre une estime de toi, de te dévaloriser? Dis-moi. Non. C'est très clair. J'ai même pas besoin de te le demander. C'est direct non. Donc du coup, chaque personne qui sont autour de toi pense la même chose. Donc, fais le premier pas, rêve de sagesse, sois quelqu'un de sage. D'ailleurs, tes parents ont dû te dire, sois sage, sois sage, sois sage. On te l'a répété, et puis ils m'ont dit ça, moi je fais ce que je veux. Maintenant je suis grand, moi je veux expérimenter, je suis curieux de la nature. Ouais, magnifique, je suis un curieux de la nature. Yes. Donc, je deviens la meilleure version de moi-même et je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà. Mais sois dans la sagesse avec les gens. Sois honnête, sois authentique, sois vulnérable, sois dans l'amour. Et comme ça, les gens, ils verront, il y aura tu vas émaner de toi de l'énergie positive et les gens vont le ressentir. Et tu verras que ta vie va s'améliorer comme ça. En passant à l'action, en étant dans l'amour pour toi-même et dans l'amour pour les gens. Quand tu seras utile et que tu seras au service des êtres humains, tu verras que ta vie va s'améliorer. Et c'est très difficile de faire ça. Mais arrive à maîtriser ton cœur, à maîtriser toute ta vie, à te contrôler toute ta vie, et tu verras que la vie est miracle. La vie est rude, mais la vie n'est pas difficile. La vie, elle est rude,
mais elle n'est pas difficile. C'est toi-même qui décides si elle est difficile en passant par des expériences ou si elle est facile. Fais des choses difficiles pour que ta vie devienne facile, ou alors fais des choses faciles pour que ta vie devienne difficile. 95% de la population française font des choses faciles et ils ont une vie difficile. Prends-en bien conscience. Change de perception de voir la vie. C'est juste ta propre réalité de voir les choses. Tu as été conditionné depuis ta tendre enfance. La princesse de l'été t'indique gentil, sensible, bienveillant. C'est des vertus, c'est des qualités. Mais beaucoup de personnes vont dire ah, t'es gentil, donc du coup t'es faible. Ah, t'es sensible, donc t'es une grosse merde. Ah, t'es bienveillant, donc t'es nul. T'es inexpérimenté. Tu ne mérites pas. T'es une mauvaise personne. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas confronter leur propre réalité de leur vie. Ce sont des nouvelles relations et des expériences émotionnelles que tu es en train de vivre à l'heure actuelle. On t'invite à des événements sociaux. Tu vas avoir un ami ou une amie qui va être compatissant, avec qui tu vas partager tes préoccupations. Tes préoccupations, c'est quoi en fait, tout simplement? C'est que tu es une personne dans l'amour. Tu veux être authentique, tu veux être vulnérable. Tu veux être vraiment toi-même, sensible, dans la liberté et tout. Mais tu as peur du regard des autres. La princesse de l'été nous l'indique très clairement. Tu as peur du regard des autres. Tu as un manque de confiance en toi. Tu as un manque d'estime de toi parce que tu as été blessé plus profondément dans ton passé et que tu ne veux pas admettre ces erreurs-là. Ce n'est pas des erreurs, ce sont des résultats, des leçons. Oublie ton passé. Ton futur est incertain. Et c'est que dans l'instant présent que tu vas arriver à changer ton futur. Grâce à ton passé qui a été positif à certains moments de ta vie. Les choses négatives de ta vie vont te permettre de grandir. Les choses positives de la vie vont te permettre de grandir. En fait, tout ce que tu as appris dans le passé te permet de grandir. Est-ce que tu veux répéter ces erreurs que tu as commises par le passé ou pas? C'est à toi de voir. Si tu te rends compte que tu as été avec un partenaire qui était méchant, qui te frappait, qui te critiquait, qui voulait faire que du sexe avec toi et qui se moque de toi et tout, et que tu répètes ça en permanence, parce que tu veux être avec un homme, avec une femme, oui, bah, une personne qui me protège et tout, comme ça et tout, et ben tu perds, tu te retrouves avec une autre situation, toujours tu rencontres les mêmes personnes, et du coup tu vis toujours les mêmes expériences, alors que peut-être, au bout d'un moment, tu te rends compte que il faut peut-être mieux aller voir des partenaires, des hommes qui sont plus sensibles, des hommes qui travaillent sur eux, des femmes qui travaillent sur elles, qui se réalisent. Des hommes hypersensibles, des femmes hypersensibles, des femmes qui sont dans le business, des femmes qui en veulent, des hommes qui en veulent, qui veulent de la reconnaissance, qui veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes, qui travaillent énormément pour améliorer leur vie personnelle, leur vie avec leurs enfants et leur vie avec le monde autour. Entreprendre ta vie, c'est avoir une meilleure santé, une meilleure énergie, les meilleures relations possibles qui sont autour de toi. Qui sait qui est autour de toi? S'il y a une personne qui te critique, qui te juge, qui te contrôle et tout, ce sont des personnes toxiques. Il faut que tu sortes de cette situation, dans cet événement, dans cet environnement toxique qui est autour de toi. C'est pareil, tout simplement. Donc fais très attention à tout ça. Le Shumara nous indique, c'est la trame de toute vie. C'est la trame de toute ta vie. Bienvenue dans l'école de la vie. L'as du printemps nous indique qu'il est temps pour toi
de prendre conscience qu'il est temps d'agir. Sois courageux, courageuse, et poursuis joyeusement tes rêves les plus précieux. N'écrase pas tes rêves, même si tout autour de toi, chaque personne, même ton partenaire, même tes enfants, tout le monde, autour de toi, tout le monde, pour toi c'est ta propre réalité, tout le monde, qui te dit tu réaliseras jamais ça, tu es trop nul, tu n'y arriveras pas. Oui, ok, mais je m'en fiche. Je veux réaliser mes rêves et je vais les réaliser. Ça prendra 20 ans, ça prendra 20 ans. Et tu te rendras compte que peut-être qu'au bout de 5 ans ou 6 ans, tu les as réalisés. Donc pourquoi ne pas tenter? Tente et tu verras. Peut-être que ça marchera ou peut-être que ça ne marchera jamais. Mais par contre, tout le processus jusqu'à ta propre réussite que tu as fait va te donner un sens à ta vie et c'est comme ça que tu vas trouver le bonheur, l'amour en toi. Donc ça vaut le coup. Prends vraiment conscience de ça. C'est des excellentes opportunités qui s'offrent à toi après, dès à présent, d'avoir un sens à ta vie, d'avoir un but, un objectif, tout simplement. La lame t'indique, et là j'en ai les frissons dès que je vois cette lame, parce que tous ces messages, cette guidance, tu le vois, c'est en direct là, les lames. Et pourtant ce que je te dis, les lames le redisent. Aie confiance à la vie, aie confiance dans le processus de ta réussite. Aie confiance dans cette réussite que tu as décidé d'aller. Où tu veux aller? Où tu veux aller? Avec qui? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes faire? Où c'est que tu veux aller? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Avec qui? Aie confiance dans ce processus, ça va te donner une énergie, une patate, de l'amour et tu te sentiras beaucoup plus heureux, heureuse. Tout simplement. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Félicite-toi pour cette guidance qui, j'espère, t'aura parlé. C'est une guidance générale, ça parle à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Merci de ton abonnement, de ton partage, de ton petit pouce bleu. Ensemble, on avance. Ensemble, on progresse. Et je te dis à tout de suite. Si tu veux aller plus loin, clique en dessous. Il y a mon adresse email, envoie-moi ton adresse email et comme ça je t'envoie tous mes services et tout, si tu veux aller plus loin. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Si tu veux me soutenir, c'est pareil, clique en dessous, il y a Tipeee, c'est pour les créateurs tout simplement. Tu peux me soutenir en faisant un don pour que je puisse acheter d'autres tarots, pour que je puisse faire d'autres guidances, pour que je puisse acheter une meilleure caméra, pour avoir un meilleur son, pour avoir un micro-cravate, pour que tu m'entendes mieux. Voilà, tout simplement. Puis, si tu m'aimes bien, voilà, tout simplement, faire un don, c'est magnifique, c'est formidable. Je te remercie déjà, c'est magnifique, déjà, de ton abonnement, de ton écoute et de ton partage. Ça, c'est magnifique. Là, c'est beau ce que tu fais, parce que tu m'aides gratuitement. Et ça vaut tout l'or du monde. Ensemble, on avance, ensemble, on progresse. Et je te dis,